Le film commence par nous présenter Kageyama Shusei, un adolescent très populaire dans son école. Mais même si de nombreuses filles l'admirent et souhaitent être sa petite amie, Shusei ne se soucie pas vraiment d'elle. L'une des filles qui a le béguin pour Shusei est Mo. Mais contrairement aux autres filles qui ne pouvaient que crier hystériquement lorsqu'il se présentait, Mo avait l'intention de lui exprimer ses sentiments. Elle avait même raconté son plan à sa meilleure amie, Aoi, qui la soutenait de tout cœur. Mais malheureusement, lorsque Mo avoue ses sentiments à Shusei devant les étudiants, il la rejette froidement. Elle était sans aucun doute très embarrassée par le rejet. Et les élèves se moquaient d'elle au lieu de la réconforter. Irritée de voir son amie humiliée, Aoi est allée voir Shusei et la gronder. Mais au lieu de s'excuser, il la taquine parce qu'il pense qu'elle veut aussi lui avouer ses sentiments. Elle était encore plus furieuse face aux accusations sans fondement. Elle lui a donné un coup de pied par réflexe, le faisant tomber dans les escaliers et se fouler la jambe. En conséquence, elle a dû le ramener chez lui. Elle se sentait coupable de lui avoir fait du mal, après tout. Mais à sa grande surprise, il s'avère que Shusei vit dans le même immeuble qu'Aoi. Non seulement cela, leurs chambres sont même face à face. Elle n'a découvert ce fait que parce qu'il venait d'y emménager il n'y a pas si longtemps. Quoi qu'il en soit, après l'avoir escorté jusqu'à sa chambre, Shusei a demandé à Aoi de lui préparer à manger, lui disant que ses jambes lui faisaient encore mal à force de marcher. Alors, n'ayant pas d'autre choix, elle s'exécuta à contre-séhur. Alors qu'Aoi commençait à peine à cuisiner, Shusei s'est approché d'elle par derrière, la faisant sursauter. Son comportement lui a fait perdre sa concentration, alors elle a versé trop d'huile de saké dans la nourriture qu'elle cuisinait. Inutile de dire qu'il a allumé un feu qui s'est envolé de la casserole, activant le détecteur d'incendie. Et il ne fallut pas longtemps avant que l'eau ne commence à couler abondamment, rendant la chambre de Shusei complètement humide. En conséquence, Shusei a dû changer de chambre pendant que sa chambre était réparée. Mais comme il n'y a actuellement aucune chambre vacante, Aoi est obligée de le laisser rester dans sa chambre pendant un certain temps. Cependant, elle se sentait un peu responsable de l'incident. Malgré cela, elle était en fait très ennuyée par lui, d'autant plus qu'il se comportait avec tant de désinvolture lorsqu'il était dans sa chambre. Il ne portait même que des sous-vêtements lorsqu'il avait fini de prendre sa douche. Le lendemain à l'école, Aoi apprend qu'une paire d'étudiants qui vivent secrètement sous le même toit a été expulsée de l'école. La nouvelle lui fait peur, alors elle essaie d'éviter Shusei à l'école. Elle ne voulait pas que les autres sachent qu'ils vivaient ensemble, et minimiser les contacts les uns avec les autres réduirait le risque que les gens découvrent leur situation. Mais ce plan a été ruiné instantanément après qu'Aoi soit tombée sur Shusei dans le couloir de l'école. Il lui a même donné la clé de la chambre qu'elle avait laissée juste devant ses amis, dont Mo. Paniquée, Aoi l'entraîne immédiatement hors du chemin de ses amis avant de lui dire qu'elle ne veut pas que les autres sachent qu'ils vivent ensemble. Que cela reste leur secret. Mo était un peu jalouse quand elle a vu Aoi et Shusei agir de près. Et d'ailleurs, pourquoi Shusei a-t-il apporté la clé de la chambre d'Aoi? Après avoir dit à Shusei, Aoi retourne vers Mo et les autres, les informant qu'elle a accidentellement laissé tomber la clé de sa chambre, puis il la trouve pour lui rendre la clé, c'est tout. Mais bien sûr, Mo n'a pas nécessairement cru à cette explication. Après l'école, Aoi a affiché les règles concernant ce que Shusei pouvait et ne pouvait pas faire sur le mur de la pièce. Mais juste au moment où elle finissait de travailler dessus, il rentra chez lui avec un ami, Sato, la forçant à se cacher. Il remarqua qu'elle se cachait sous la couverture, mais il s'assit délibérément sur elle et lui chatouilla les pieds. De toute évidence, cela l'a énervée, alors elle s'est levée de sous les couvertures quand elle en a eu l'occasion, avec l'intention de quitter la pièce pendant que Sato était sur le balcon. Sato remarque sa présence, mais heureusement, il croit quand elle prétend qu'elle est la voisine de Shusei. Le lendemain, la propriétaire invite Aoi et Shusei à assister à une soirée barbecue qui aura lieu la semaine prochaine. Elle leur a permis d'inviter leurs amis s'ils le voulaient. En entendant cela, Aoi prévoyait d'emmener Mo avec lui. Incidemment, quelques instants plus tard, Mo est venue à l'appartement. Bien qu'elle soit venue au mauvais moment parce qu'Aoi se tenait à côté de Shusei. Mo est abasourdie de les voir ensemble, et Aoi essaie frénétiquement d'expliquer ce qui s'est réellement passé entre eux. En fin de compte, elle a convaincu Mo que Shusei venait d'emménager dans l'immeuble. Mais elle n'a pas dit à Mo qu'ils vivaient ensemble. Une semaine s'était écoulée depuis lors, et ils assistaient maintenant à un barbecue. Shusei a amené son frère, Soju et Sato, tandis qu'Aoi a amené Mo avec elle. Ici, Aoi prévoit de dire à Mo la vérité sur Shusei. Mais avant qu'elle ne puisse le dire, leur attention fut attirée par une femme qui s'approcha soudainement d'eux. Il s'avère qu'elle est Satsuki, l'amie d'enfance et l'ex-petite amie de Shusei.
L'ambiance devenait inévitablement gênante, d'autant plus qu'elle était froide avec Aoi. Quoi qu'il en soit, Aoi et Mo ont appris à mieux connaître Sato lors de la fête et ont même agi comme des amis proches lorsque la fête s'est terminée dans l'après-midi. Mais ensuite, Satsuki s'est approchée d'Aoi alors qu'elle était seule à emballer des choses dans la voiture. Elle remarque qu'Aoi est proche de Shusei et n'aime pas ça. Alors, elle avertit Aoi de ne pas tomber amoureuse de lui car cela ne ferait que lui faire perdre son temps. Peu importe comment elle essaie, Shusei n'aimera que Satsuki. En réponse, Aoi dit à Satsuki qu'elle n'a aucun sentiment pour Shusei. Par conséquent, Satsuki n'a pas à s'inquiéter. Mais, comme si elle ne croyait pas ses paroles, Satsuki se contenta de la regarder avec des yeux méprisants avant de s'éloigner. Quelques jours plus tard, la gentille propriétaire a donné à Aoi 2 billets pour le parc d'attractions, qui a immédiatement prévu d'emmener Mo avec elle. Mais soudain, Shusei lui a arraché un billet des mains, disant qu'il l'accompagnerait au parc d'attractions. Après l'école, on voit Aoi attendre Shusei au parc d'attractions, se demandant pourquoi elle ne peut pas le refuser même si elle le déteste. Et en parlant du diable, il est venu quelques instants plus tard et l'a traîné pour essayer quelques manèges au parc d'attractions. Mais de façon inattendue, elle a vraiment apprécié le temps qu'elle a passé avec lui. Après avoir joué, ils choisissent de se détendre au café, où Aoi voit une affiche pour le festival des feux d'artifice qui se tiendra la semaine prochaine. Elle voulait aller à l'événement. De plus, il a été dit que le couple qui s'embrasserait lorsque les 7 feux d'artifice seraient allumés serait béni. Malheureusement, elle n'a toujours pas d'homme avec qui emmener là-bas, encore moins de petit ami. En entendant cela, Shusei a proposé de l'accompagner au festival, car il pensait que ce serait intéressant. Le lendemain, Aoi décide enfin de parler à Mo de ses sentiments pour Shusei. Elle s'excuse auprès de Mo car, même si elle le détestait au début, elle est tombée amoureuse de lui maintenant. Elle savait que Mo l'aimait en premier, et elle savait que sa confession la blesserait. Mais encore, elle préfère être honnête avec Mo plutôt que de cacher ses sentiments. En entendant la confession choquante, Mo n'a pas pu cacher sa déception. Mais à la fin, elle admet qu'elle n'a aucune chance avec Shusei. Il l'avait rejetée, après tout. Et plus important encore, elle veut toujours être amie avec Aoi. Alors, elle lui a donné sa bénédiction tout en promettant qu'elle soutiendrait Aoi pour qu'elle puisse être avec lui. Sur le chemin du retour après l'école, Aoi et Shusei sont passés devant une bijouterie qui affichait des colliers dans la vitrine. Elle voulait le collier mais n'avait pas l'argent pour l'acheter. Peut-être qu'en ce moment, elle espérait que Shusei l'achèterait pour elle. Malheureusement, il est juste resté là tranquillement avant de partir. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, ils trouvèrent Satsuki déjà debout attendant devant leur chambre. Mais Shusei ne se souciait pas du tout d'elle. Il passa devant elle puis entra dans la pièce. Satsuki est clairement mécontent que Shusei vive dans la même pièce qu'Aoi. Elle prévient à nouveau Aoi, disant que ce serait un gaspillage si elle l'aimait parce qu'il a un secret que seul Satsuki connaît, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas être séparés. Aoi est clairement ennuyée par Satsuki, qui ose toujours la menacer malgré sa longue rupture avec Shusei. Mais Aoi garda juste le silence devant elle. Le lendemain après l'école, Aoi rencontre le frère aîné de Shusei, Soju, qui lui parle de l'état lamentable de leur famille. Il s'avère que Shusei a toujours manqué d'affection de sa famille, et c'est pourquoi il agit toujours froidement envers les gens. Seul Satsuki, son ami d'enfance, lui accorde toujours de l'attention même après avoir grandi. Mais ensuite, Soju a arrêté son histoire et a embrassé Aoi. Inutile de dire qu'elle a été choquée et irritée par son action car c'était son premier baiser. Le comportement lubrique de Soju a finalement atteint les oreilles de Shusei. Il est immédiatement allé voir son frère au travail pour le battre. Après cela, Shusei a rencontré Aoi, qui pleurait seule dans un parc. Il lui demande d'arrêter d'être naïf car cela permet aux gens de la tromper facilement. Finalement, il réussit à la calmer. Ils se sont même amusés et ont ri ensemble là-bas. Au fil des jours, l'amour d'Aoi pour Shusei grandit, au point qu'elle change d'apparence et se coupe les cheveux pour l'impressionner. Non seulement cela, mais elle lui a préparé le déjeuner quand il a commencé à travailler à temps partiel dans un restaurant. Même ainsi, ils gardent toujours leur distance l'un de l'autre à l'école. Mais un jour, Satsuki a soudainement appelé Shusei, et tout ce qu'elle a dit l'a mis mal à l'aise. Puis, sans rien expliquer à Aoi, il alla rencontrer Satsuki. Mais malgré son attitude, Aoi a continué à l'attendre jusqu'à ce que son téléphone sonne enfin. Pensant qu'il s'agissait d'un appel de Shusei, elle a immédiatement décroché sans vérifier le numéro. Mais elle avait tort. C'était un appel de Satsuki, lui disant qu'elle s'amuserait avec Shusei ce soir. Bien sûr, ces paroles rendirent Aoi à la fois triste et en colère.
Une bagarre était inévitable lorsque Shuse rentra à la maison. À cause de cela, il a décidé de quitter l'appartement. Mais encore, Aoi veut savoir ce qui s'est réellement passé entre Shuse et Satsuki. Alors, elle l'a poursuivi sous une pluie battante, exigeant une explication. Mais il est resté silencieux. Il la laissa confuse. Le lendemain à l'école, Aoi est surprise de voir que Mo sort avec Sato. Mais pendant leur excitation, ils ont réalisé qu'Aoi n'était pas comme d'habitude. Elle avait l'air sombre, et Sato pensa que cela avait quelque chose à voir avec Shuse. Se sentant désolé pour elle, Sato lui raconte alors les problèmes qui sont arrivés à Shuse et Satsuki il y a 2 ans. À cette époque, Shuse et Satsuki se disputaient souvent, et ils se chamaillaient même devant Sato. Même ainsi, ils essaient toujours de maintenir leur relation. Mais la veille de Noël, il se désintéresse soudainement d'elle. Il ne voulait même plus la voir. Bien sûr, cela a énervé Satsuki. Elle a continué à appeler Shuse, et quand il a finalement décroché son téléphone, elle lui a dit qu'elle était fatiguée de tout. Elle compte bien en finir. Se sentant coupable, Shuse chercha Satsuki, qu'il découvrit plus tard déjà inconscient. Sa vie a finalement été sauvée après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il n'a pas pu se débarrasser de la culpabilité qu'il ressentait pour elle. Il se sent même encore coupable envers elle à ce jour. Après avoir écouté l'histoire de Sato, Aoi a décidé de rentrer chez elle, et c'est lorsqu'elle est arrivée à la porte de son appartement qu'elle a trouvé une petite pochette sur la poignée de porte. À sa grande surprise, il s'est avéré que c'était le collier qu'elle voulait. Elle savait que personne d'autre que Shuse ne pouvait lui donner cela, et savoir se fait la fit pleurer. Les jours ont passé et Shuse s'est occupée de son travail à temps partiel. Jusqu'au jour où Soju le rencontre pour lui faire part de son opinion. Aux yeux de Soju, Satsuki l'avait trompée depuis le début. Elle vient de lui fabriquer une poupée avec laquelle elle pourrait jouer à sa guise. Soju veut qu'il ne se sente plus coupable de ce qui est arrivé à Satsuki dans le passé. Soju s'occupera de ses problèmes avec Satsuki tant que Shuse continuera à se battre pour son véritable amour. Au même moment, on voit Aoi emballer les affaires de Shuse avant de regarder le collier qu'il lui a donné. Quelques jours plus tard, Aoi prévoit d'aller au festival des feux d'artifice avec Mo et Sato. Mais quand le bus est arrivé, ils ont dit à Aoi de passer en premier pendant qu'il la rattraperait en moto. Mais ils ont en fait menti à ce sujet. En fait, ils sont allés à Shuse pour l'informer qu'Aoi était actuellement au festival des feux d'artifice et qu'il devait s'y rendre bientôt. Ils lui ont dit que le collier qu'il lui avait donné blessait les sentiments d'Aoi car, après tout, elle ne savait toujours pas ce qu'il ressentait pour elle. Et donc, Shuse est allé au lieu du festival sur la moto de Sato. Il se rend compte que ses sentiments pour Aoi sont vrais en cours de route. Il ne pouvait tout simplement pas abandonner le passé. À la fin du film, Shuse rencontre enfin Aoi, et la première chose qu'il fait est de s'excuser auprès d'elle. Il se trouvait que des feux d'artifice s'étaient allumés dans le ciel, et il ne voulait naturellement pas perdre ce moment. Il l'embrassa puis lui avoua ses sentiments. Et le film se termine avec Shuse mettant le collier sur Aoi. Alors, votre romance au lycée est-elle aussi dramatique que l'histoire d'Aoi et Shuse? Ou peut-être que vous ne pouvez pas oublier votre amoureux au lycée même s'il est marié à quelqu'un d'autre? Et, s'il y a un message que nous pouvons retenir de ce film, c'est qu'il faut lâcher prise sur le passé.